Et coucou les amis, bon comme vous avez pu voir, il y a pas mal de mécaniques sur la chaîne YouTube Itrix le Nomade, forcément, parce que vous êtes là, donc c'est que vous êtes sur la bonne chaîne, vous n'êtes pas trompé. Bon c'est plus de la mécanique vintage, Opel Kadett comme vous avez pu voir, en restauration, aussi des camping-cars, des J5, également mon Fiat Ducato, Yves. Donc j'ai pas de prise OBD sur ces véhicules-là, mais j'ai quand même un fournisseur qui m'a envoyé pour tester cet appareil diagnostic sur les prises OBD, vous voyez, sur les prises OBD2 même. Donc c'est une nouvelle marque que je ne connais pas du tout. Ediag Elite, voilà, c'est le modèle Elite. Donc c'est tout compact. Ça marche qu'avec une application, donc on a vraiment besoin juste d'un téléphone et de cet appareil. Donc on va voir ce qu'il vaut, parce que j'en avais déjà testé un qui marchait pas trop mal. Celui-ci je ne connais pas du tout, donc on va le déballer et puis on va regarder un peu à quoi ça ressemble au niveau de l'application également. Donc la marque c'est King Bolin, vous pouvez le voir écrit en gros dessus. Ah, c'est pas mal la petite sacoche qu'ils ont mis, ça évite l'humidité. On a ici, alors qu'est-ce qu'on a je pense, ouais, la notice, on a l'air d'en avoir deux. Est-ce que c'est en français? Alors c'est des vrais parchemins ces trucs-là, mais on a bien en français, vous voyez ici. Donc outil de diagnostic de véhicule Bluetooth, avec donc le QR code ici pour télécharger l'application. Donc voilà, c'est tout expliqué, bon c'est pas bien compliqué, il suffit de télécharger l'application. De mettre le code apparemment pour activer sa clé et puis enfin sa prise quoi. Et puis après voilà, après il y a les menus, nous explique un peu les différentes options. Donc on va pouvoir mettre à zéro normalement, je vois ici là tout ce qui est maintenance, et puis faire des diags voilà, pour des problèmes moteurs. Donc ça c'est ce qu'on va faire après. Je vais donc déjà télécharger l'application, le lien s'est affiché, ça c'est pratique, on n'a pas besoin de chercher. Voilà, hop, installation. Enfin, c'est assez rapide comme installation. On va voir ensuite pour l'ouvrir. Voilà, voilà. Donc en fait, pour l'activer, il faut rentrer son adresse mail et il nous envoie un code de vérification. Voilà, pour pouvoir se connecter à l'application. Donc maintenant, on va pouvoir normalement utiliser tous les systèmes. Donc ça demande n'est pas encore disponible. Activer l'appareil. Ah, il faut activer l'appareil aussi. Donc on a un numéro de série, voilà aussi à mettre pour pouvoir faire fonctionner. Donc en fait, on a un QR code, vous voyez, à scanner avec le numéro de série et le code, tout simplement. Donc le système est encore vierge pour le moment. On n'a pas téléchargé en fait tous les véhicules. Donc là, il nous demande de rentrer un VIN. Voilà, si jamais l'appareil ne trouve pas le VIN, on peut le rentrer manuellement. Et vous voyez, après ici, en fait, on va pouvoir télécharger voilà, toutes les marques en fait qu'on veut. On n'est pas obligé de tout télécharger pour pas non plus remplir le téléphone voilà, de données inutiles, parce que bon, si on n'a pas le véhicule, ça sert à rien de tout télécharger. Donc voilà, là on va télécharger Ducato, parce que je vais tester après sur un Ducato et puis sur une Nissan aussi. Donc on va télécharger pour Fiat. Et pareil pour les fonctions de maintenance, vous voyez, donc tout n'est pas téléchargé, donc on peut télécharger uniquement ce qu'on a besoin. Donc là on va faire une remise à zéro pour la vidange sur un Ducato, donc je vais installer ça. Après on peut tout télécharger, comme ça on a toutes les options. Vous voyez, on peut même travailler sur l'ABS, sur les systèmes de frein, les systèmes aussi électriques, vous savez, les étriers électriques, on va pouvoir faire ça. Donc je pense que je vais tout télécharger, comme ça j'aurai toutes les options. Là on peut même encoder les injecteurs, vous voyez. Donc, ça a l'air quand même assez complet. Donc voilà, on va tout télécharger, toutes les options. Hop, et voilà. Donc après ça se télécharge au fur et à mesure. Ici on va retrouver l'historique des véhicules avec donc les VIN. Après on peut sélectionner aussi le véhicule directement. Là on va avoir le rapport, encore l'historique. Et là il y a une fonction, mais il faut que je sois connecté en Bluetooth. Donc là il va falloir que je branche l'appareil qui n'est pas encore branché, qui est juste là, et dans sa petite sacoche. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Hop, on vient le brancher directement sur la prise OBD. Vous voyez, même s'il n'est pas connecté encore, vu que je l'ai rajouté, il est là. Vous voyez, il est déjà prêt. Donc il n'y a plus qu'à le connecter en Bluetooth. Voilà, enfin le connecter en Bluetooth. L'appareil est déjà en Bluetooth, mais le connecter plutôt au véhicule. Voilà, donc on a quand même pas mal de véhicules. On va pouvoir intervenir sur pas mal de véhicules, ça c'est cool. Donc nous voilà dans un véhicule avec une prise OBD, juste là, tu as déjà tout préparé. C'est celui de Dominique, voilà, le Fiat Ducato. Donc on a la prise ici qu'on vient tirer normalement. Oh, c'est tout neuf ça n'a jamais été utilisé. J'en sais rien. Ah, attends, Moi, ah oui, il y a le petit truc en dessous. Ils nous font des caches maintenant. Ah voilà, ah, ça tient bien.
Voilà, comme ça, on va pouvoir brancher l'appareil. Et j'étais en train de regarder parce que c'est vrai que c'était marqué en anglais, mais je viens de voir que dans les réglages, vous voyez, on peut mettre déjà en métrique et on peut aussi changer la langue et mettre en français. Voilà. Alors, est-ce que ça va télécharger? Non, c'est bon, ça s'est mis en français. Ce sera le plus simple à comprendre. Voilà, donc fonction de maintenance, fonction OBD, couverture de véhicule. Mais on va faire voilà, normalement une remise à zéro parce que tu as ton voyant d'huile qui est allumé, hein, c'est ça? Non, il n'était pas allumé. Comme j'ai fait une révision Ah non, il moi-même. faut le remettre à zéro. Voilà. Parce que ça, c'était de remettre à zéro le compteur, quoi, parce que voilà, le compteur d'entretien, ça t'affiche en fait au moment où tu as besoin de le faire, quoi. Voilà, et comme tu l'avais fait un peu avant, c'est ça, je crois qu'il n'était pas encore à zéro. Donc voilà, il va falloir le remettre, je sais pas, ça doit être 30 000 ou quelque chose comme ça pour l'huile. Donc on va faire ça. Donc on va déjà brancher l'appareil. Allez hop, on le branche. Alors, attends. Ah, ça tient bien. Voilà, bah, il s'allume vert. Voilà, c'est pour nous dire qu'il est allumé. Il y a eu un petit bip aussi. Donc logiquement, est-ce que mon Bluetooth est activé? Oui. Logiquement, on devrait pouvoir le scanner. Donc ça, il nous explique si on doit mettre le VIN si jamais il ne le trouve pas. Mais là, il y a un scan. Donc on va faire scanner. Connexion Bluetooth. Voilà. Ah, je ne l'ai pas encore associé, hein, comme c'est la première fois. Voilà, parinage. Et voilà. Il télécharge encore une petite mise à jour. Voilà. Hop, il est en train de chercher le numéro. Voilà, ça bip. Je vois que ça s'éclaire bleu. Il va falloir attendre quelques petites secondes que ça cherche. Malheureusement, ça n'a pas trouvé. Impossible de reconnaître, comme sur l'autre appareil que j'avais déjà testé. Étonnamment. Bon, on va le rentrer manuellement. Le VIN se trouve sur la carte grise de toute façon. Ah oui, il faut mettre le contact. J'ai oublié de mettre le contact, c'est pour ça. Donc là, il l'a trouvé. Il est en train de le chercher encore, mais il a trouvé déjà que c'était un Fiat. Vous voyez. Donc il va nous mettre, ouais, il a le VIN, c'est bon, il l'a noté. Donc impeccable. On va attendre quelques secondes et il l'a trouvé normalement. Donc là, normalement, il va balayer et voir voilà, ce qu'il y a comme défaut. Si, il y a quand même trouvé un code défaut là, 2 codes défauts là. Après, ça peut être des anciens défauts qui ont été enregistrés, tu vois, qui sont restés en mémoire. ABS, il n'y a aucun défaut. Voilà. Là, il en a trouvé un là aussi. On va le laisser finir, là, il a 83%. Donc là, ils nous disent, voilà, il y a 4 défauts. Ouais. Après, comme on est en train d'en parler, tu as changé la batterie il n'y a pas longtemps, des fois, ça crée des connexions de batterie, tu vois, il le met ici. Déconnexion de la batterie. Donc c'est bien ça, tu avais changé ta batterie il n'y a pas longtemps. Un mois et demi. Et comme il n'a pas été remis à zéro, bon, ça ne s'affiche pas au tableau de bord forcément, mais dans le calculateur, ça reste en mémoire. Tu vois. Le reste, c'est des bugs qu'il y a eu quand on a débranché la batterie. Donc là, on va faire effacer tous les codes défauts. Et êtes-vous sûr, il me parle quand même un petit peu en anglais. Il est à moitié en français, à moitié en anglais. Voilà, normalement, il va effacer. Voilà, aucun défaut. Il n'a pas encore fini, mais c'est marqué. Voilà, le premier, il l'a fait, l'autre, il l'a fait. Donc c'était bien des bugs qui étaient restés du changement de batterie, voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, zéro défaut. On a un truc pour le tester vraiment, du coup, pour le coup. Comme ça, au moins, on savait pas qu'il y avait des codes erreurs au final. Et après, tu peux faire un rapport aussi. Voilà. Comme ça, après, tu peux même l'imprimer, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, ce qu'il y a eu comme... On peut ajouter un commentaire, bon ça c'est quand tu es un pro, tu vois, que tu veux faire. Donc là on l'a pas enregistré tout à l'heure, mais on aurait pu imprimer avec les défauts, par exemple au client, voilà. Même on peut le faire en PDF d'ailleurs. Mais là, voilà, maintenant c'est le rapport avec les 0 défauts. Tous les modules qui sont à 0 défaut. Donc là c'est pareil, on peut générer un PDF ou l'imprimer. Voilà. Et donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de remettre à 0 la fonction maintenance de l'huile. Donc on va ouvrir le menu. Voilà, connexion Bluetooth, on va attendre un petit peu, en tant que ça bip là-bas, donc il se connecte. Donc là, il va falloir choisir la marque pour la remise à 0. Il est ici, Fiat. Voilà, mettre le contact, c'est déjà fait. OK. Donc on a 2 fonctions, on peut le faire apparemment manuellement aussi, et sinon on peut le faire avec le logiciel. Donc scan manuel, on va faire en automatique pour voir. Je connais pas trop cet appareil, on découvre en même temps que vous. Logiquement, il devrait le faire. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Changement d'huile. Supprimer l'information du service. Donc on va faire changement d'huile. Est-ce qu'on peut le faire? Il nous met le numéro. Non, ça c'est pas ça. Cette commande permet de mettre à jour les paramètres relatifs à l'huile. OK. Ah, on va voir les valeurs. Donc pourcentage, c'est pas mal ça.
L'usure de l'huile, on va avoir là 52% apparemment. Alors, il doit y avoir des capteurs sur ce moteur-là. Procédure, on peut savoir combien de fois il a été réinitialisé, donc 3 fois. Il y a eu 3 vidanges dessus seulement. Quoi qu'on est encore en 2014. Possible. C'est possible. Hein. Il est de 2014 celui-là, c'est ça. La valeur. Non, il est de 2018. Ah, 2018. Donc ouais, c'est possible alors. Donc là, il a les paramètres en fait avant la vidange parce que tu n'as pas réinitialisé. Du coup, quand tu as vidangé il y a quelques mois, là même pas, il y a un mois je crois. Il y a un mois de ça. Donc il a encore les valeurs et le kilométrage où ça a été fait, je pense. C'est bien ça. Et là, donc, prochaine vidange dans 25 000, ils disent. Donc on va faire suivant. Donc là, il faut couper le contact. Hop. Hop, voilà. Coupe le contact, on met OK. Et normalement, il va nous dire de rallumer le contact dans une petite minute. Et il devrait réinitialiser, on va voir ça. Donc les valeurs devraient changer. Hein. Donc là, le kilométrage de l'ancien diagnostic, en fait, qui avait réinitialisé. Alors, on remet le contact. OK. Et donc les valeurs. Donc là, elle ne bouge pas, je vais faire suivant. Procédure finie. Voilà, donc maintenant on va faire changement d'huile, on va retourner dessus. Ok, et normalement les valeurs devraient avoir changé. Et donc regardez, ça y est, c'est passé. Donc je l'ai refait parce qu'il avait eu un petit bug. Je suis allé trop lentement parce que comme je filmais, il y a eu une déconnexion quoi. Et donc je l'ai refait, c'est bien passé à valeur 4. Donc 4 vidanges ont été faits sur ce véhicule avec un appareil de diag, hein, on voit bien ici. Compteur de vitesse, dernière procédure. C'est bizarre, il est 54 000. Et s'il faut, il sait quand est-ce que tu l'as... Parce que là, maintenant, tu as 56 000. Et tu me dis, il y a un mois, donc il doit savoir quand est-ce que tu as changé l'huile. Ok. Tu vois? D'accord. Donc là, tu l'avais pas réinitialisé, donc il était resté à 36 000, là, qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, il est bien passé à 54 944, et toi, tu as 56 000. Donc il le sait. Il est malin, il le sait. Le véhicule. Il peut pas faire... Bon, après, maintenant, il y a pas mal d'électronique, hein, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Donc en tout cas, bah voilà. Dans 47 900, tu pourras faire ta vidange. Ça te laisse une marge. Voilà, bah écoute. Ouais, au mieux, ouais. Alors après, les huiles maintenant sont performantes quand même, mais voulez-vous quitter, voilà. On quitte, tout simplement. Je trouve ça quand même pas mal cet appareil, honnêtement. Pour vérifier, on est allé dans le menu, vous voyez, donc on a bien l'huile qui est affichée, hein, 47 900. Et on a aussi le service. Alors ça, ce service, on l'a pas fait. C'est tout ce qui est filtre à gasoil, filtre à particules, filtre à air. Et ça, tu l'avais fait aussi. Je l'ai fait aussi. Donc ça, on va pouvoir le réinitialiser aussi. On l'a pas fait. Du coup, on va le faire. Donc là, on est retourné dessus et on a supprimé l'information de service. Donc ça, on l'a pas fait tout à l'heure. Hop, on va faire OK. OK. Ouais, ça a été réinitialisé normalement. Donc on va couper le contact et on va vérifier ça. Hop, je le remets. On va dans le menu. Hop, menu, voilà. On descend sur service, voilà, et là, et donc service, voilà, 48 000. C'est mis à 0 lui aussi. Et donc l'huile, lui, 47 900. Voilà. Il n'y a pas de capteur apparemment pour le service. Lui, il l'a remis à 0, tu vois. On dirait. Allez, maintenant, je vais aller voir le Nissan à Christian. Enfin, c'est celui de Valérie. C'est un Nismo. On va regarder ce qu'il a un problème de voyant moteur. Alors, normalement, c'est la pompe à essence. On sait déjà la panne. Je vais voir si on peut effacer, si on peut voir le défaut, tout simplement. On va tester encore cet appareil. Parce qu'il est un petit peu plus vieux, le Nissan. Donc, on va voir si ça fonctionne aussi. Donc, le voici, le voilà. Allez, on va brancher l'appareil. Alors, la prise diag, elle se trouve juste en dessous, normalement, à ce niveau-là. Voilà, c'est juste ici. Voilà. Donc, on va mettre le contact. Voilà, j'ai mis le contact sans démarrer. Je vais couper la radio et puis aussi la clim. Voilà, donc il y a le voyant moteur qui est allumé. Bon, là, on ne le verra pas, mais si je démarre... Vous voyez, en plus, il démarre pas super bien. Et donc, on a le voyant moteur allumé, voilà. Donc un problème de pompe à essence apparemment. On va essayer de voir si le diag le trouve tout simplement. Voilà, je mets juste le contact sans appuyer sur la pédale pour qu'il ne démarre pas. Et je sors mon téléphone. Donc me voici à nouveau sur l'appareil. On va chercher le VIN. Donc scan automatique du VIN. Voilà, connexion Bluetooth. Voilà, ça a bipé. Il est en train de chercher le numéro.
Le véhicule est un petit peu plus ancien, il ne l'a pas trouvé, donc on va le rentrer manuellement. Donc pour le trouver, c'est très simple. Vous voyez, il y a un cache ici à retirer avec un cache plastique et le numéro est gravé sur le châssis directement. Donc je l'ai noté. Voilà, je l'ai rentré manuellement. Donc là, normalement, il devrait trouver le bon véhicule. Il est en train de charger. Donc il a trouvé que c'était une Nissan, mais il faut que je lui dise exactement le modèle que c'est. Donc là, il n'a pas trouvé. Il faut que je mette donc Europe. Voilà, on va mettre la France. Donc il est ici. Et donc après, est-ce que c'est le F? Je ne sais pas trop. De l'année. Ça, je l'ai trouvé sur le pare-brise 2013. Donc ça va être la première version de toute façon. On va tester ça. Déjà le premier, le F16. On va voir si c'est ça. Test rapide. On va voir s'il me trouve des défauts. Donc là, ça cherche. Donc là, il va balayer tous les systèmes. J'ai vu qu'il y avait déjà 4 pannes, vous voyez, au niveau du moteur. Donc c'est bien ça. Donc là, non équipé, non équipé. En tout cas, il a trouvé le plus important, c'est sur le moteur quoi, que je veux voir. On va le laisser finir le balayage. Apparemment, le reste, c'est bon. Direction assistée électrique, tout ça. Après, il y a des options. Voilà, des fois, il y a des options qu'on n'a pas sur des véhicules, donc non équipés. En plus, je crois que j'ai pas mis le bon modèle. C'est 2019, là, alors que moi, c'est un 2013. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser finir. Au pire, j'irai après dans l'autre... Il y avait un autre modèle, là, le F16, je crois aussi, il y avait un autre. On verra après. On va déjà, vu qu'il a trouvé les défauts, là, je vais le laisser finir et puis on va regarder après si j'arrive à les effacer, voir ce que ça nous sort comme problème, quoi. Donc ça, il est terminé. Les 4 défauts donc, sont ici. Pompe à carburant, vous voyez. Donc c'est bien ça, carburant épuisé. Ah, il y a eu peut-être des problèmes. Bon, je crois pas qu'il soit vraiment tombé à sec. Mais ouais, il y a pompe à carburant en tout cas qui est affichée. Donc il y a bien un souci. Donc là, on peut faire rapport. Déjà, comme ça enregistre le problème. Tout à l'heure, on ne l'avait pas fait. Donc là, au moins 3 problèmes pour le système de carrosserie. Ils disent, mais bon, c'est pompe à carburant en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, module commande moteur. Donc voilà, ça après, on peut le générer un PDF. Voilà, pour notre client, admettons. Et donc, on va essayer d'effacer quand même les défauts. Voulez-vous effacer la mémoire? Oui. On va le laisser faire. Il va effacer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Les voyants moteurs, normalement, sont effacés. Voilà, je vais vérifier si tout est bon. Normalement, ça a l'air d'être bon. Là, il fait uniquement la commande moteur. Lire les codes erreurs. Aucun code n'a été détecté. Donc, OK. On va maintenant éteindre le contact. Voilà, je vais débrancher la prise. Je vais démarrer. On va voir si le voyant est toujours allumé. Ah, déjà, elle a mieux démarré. Apparemment, il n'y est plus. Je vais accélérer un peu. Voilà. Il n'y est plus. Alors, est-ce que ça va revenir? C'est possible, hein, parce que si la pompe à carburant a un souci, ça va revenir hein, forcément en roulant un petit peu, le temps que le défaut s'enregistre à nouveau. Mais voilà, il y a la pompe à carburant à changer, je pense. Il doit y avoir une faiblesse. Hein. De toute façon, si il s'est allumé, c'est qu'il y a une raison. Alors, est-ce qu'il y a eu de la crasse? Est-ce qu'il suffirait peut-être de démonter la crépine et la nettoyer dans le réservoir? C'est fort possible. Parce que sinon, la pompe, elle fonctionne. Christian m'avait d'ailleurs dit que parfois, en mettant le plein, ça refonctionne, quoi. Elle retrouve toute sa pêche. Donc c'est peut-être juste ça, quoi. Un problème de nettoyage au niveau de la pompe. Parce que la pompe fonctionne. Voilà. Là, ça fonctionne bien. Je pense qu'elle doit avoir tous ses chevaux. Parce que le problème, c'est que quand le voyant moteur s'allume, elle est en mode dégradé, donc elle n'a plus de puissance du tout. Et là, elle a retrouvé normalement toute sa puissance. Voilà, je verrai avec Christian si on peut nettoyer la pompe, peut-être. Il faudrait le faire, je pense. Regardez, je suis retourné sur le rapport avec les codes erreurs. Je viens de découvrir quelque chose. C'est qu'on a, alors excusez-moi mon anglais, mais Thanks GPT, je pense qu'on dit. Et quand on clique dessus, il fait une recherche et avec le code erreur, en fait, le P0090, il va nous dire quel est le problème, en fait. Et donc, cause probable, il nous dit, voilà, circuit, les câbles qui sont peut-être mal connectés, de la pompe à carburant, haute pression défectueuse, vous voyez. Donc ça nous indique voilà, que c'est un problème de régulation de pression de carburant. Donc c'est peut-être la pompe qui est encrassée aussi. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on a une aide pour savoir
avec même ce qu'on peut faire, tester la pompe à carburant, voilà. Enfin, ça nous aide à régler le problème. Je trouve ça super. Juste avec le code, en fait, il nous cherche le problème, quoi. Et regardez l'autre code erreur avec, en fait, c'était marqué carburant épuisé. Ça nous dit qu'en fait, c'était une utilisation de carburant de mauvaise qualité, voilà, qui aurait pu entraîner l'empoisonnement du capteur d'oxygène. C'est vachement bien fait. Fuite au niveau du système d'échappement. Enfin, il y a pas mal de, ça peut être pas mal de, voilà, une cause, quoi. Il nous donne vraiment toute, pour pouvoir ensuite chercher vraiment le problème. Il nous indique un peu les causes possibles, quoi. Donc c'est vraiment, il est vraiment bien fait, je trouve, cet appareil. Donc là, je repasse un scan et j'ai mis le bon modèle cette fois-ci, donc de 2010, à partir de 2010, le F15. Et là, il n'y a plus de défaut, hein. Il a bien effacé. Là, je l'ai laissé tourner un petit peu, ça s'est pas rallumé. Donc Monsieur Christian est content. Il va falloir rouler un peu avec pour voir. Ouais. Et ce qu'on a fait aussi là, c'est que Dominique m'a dit que quand tu ouvrais, tu avais de la pression dans le carburant, dans le bouchon. Donc des fois c'est les retours aussi qui... Ah mince, faut ouvrir, ouais. J'ai oublié. Des fois c'est les retours qui empêchent tu sais, la dépression là, qui est bouchée. Et moi j'avais eu ça sur la Mazda, et c'est peut-être ça aussi que ça te fait un problème dans la pompe. Ça fait une surpression dans le réservoir. Donc moi ce que je fais, c'est que je le laissais un petit peu ouvert comme ça. J'ai essayé aussi. T'as essayé et ça le faisait aussi? Pareil, ouais. Ah d'accord, ok. Bon, moi je le laisserai quand même un petit peu entrouvert, de toute façon l'eau elle va pas rentrer dedans. Et essayer comme ça avec le voyant effacé, on verra. Tu l'avais déjà fait effacer le voyant? Il s'était rallumé? Au bout de quelques kilomètres. Au bout de quelques kilomètres? Bon sinon il faudra changer alors soit la pompe, parce que ça m'a mis plusieurs défauts tout à l'heure, problème possible électrique aussi de la pompe, qu'elle soit encrassée, mais ça peut être aussi la pompe, j'ai regardé, la crépine. On pensait peut-être. La pompe haute pression. J'ai déjà démonté. Ouais. C'est la pompe haute pression là, mais c'est pas la pompe qui est dans le réservoir. Ben, je sais pas, moi les diagrammes que j'avais fait c'était pompe HP. Ah ouais. Donc, moi j'ai l'impression que c'était plutôt la pompe dans le réservoir. Hein. Ouais. Attends, on va regarder. Une pompe immergée avec un filtre. Bah ouais, la crépine. Je pense que c'est ça, parce que je te dis, dès que je mets le plein, ou dès que je mets même 20 litres d'essence, elle marche normalement. Ouais, donc c'est peut-être juste la pompe qu'il y a dans le réservoir avec la crépine qui serait bouchée. Donc là on a ouvert la banquette, vous voyez, il est là. Donc ça il faut déconnecter l'essence, la prise ici électrique, et puis dévisser pour pouvoir sortir l'ensemble, nettoyer la crépine. Voilà, j'ai déconnecté l'arrivée d'essence, l'électricité. Ça coulait un petit peu, il y avait de la pression. Et on va dévisser ça là en plastique. Je vais tapoter un petit peu avec un marteau. Voilà, c'est venu. Voilà, hop, en train de la sortir. Il y a la jauge qui vient avec. Ça coule un peu. Hop, on va mettre dans le seau. Voilà. Donc on va essayer d'enlever le cache qui est ici. Voilà, pour voir s'il y a une crépine, parce que là dessous on voit rien. Il y a une petite valve apparemment là. Et on l'a ouvert, regardez la crépine, dans quel état elle est. Et il y a de la merde aussi au fond. Ouais. Donc nettoyage, à mon avis, ça marchera mieux. On a démonté, il y a aussi un petit régulateur, je pense, de pression. C'est de nettoyer un peu, souffler avec le compresseur tous les éléments. On va essayer de souffler la crépine, parce qu'on n'a pas réussi à la démonter aussi. On va essayer de nettoyer avec de l'essence. Aussi à l'intérieur, parce que en fait ça passe à l'intérieur, on pense qu'il y a peut-être un autre filtre dedans. Je ne sais pas trop comment c'est fait. Mais c'est pas démontable là. Donc voilà, essayer de nettoyer tout ça. C'est un filtre aussi ça. Ah, il y a l'air d'avoir un petit filtre aussi. Ça doit régler la pression du carburant. Enfin voilà, on va tout nettoyer, remettre ça à propre. Fais gaffe, il y a le petit joint. Ah, et ça sort. Derrière, c'est tout noir. Il y a de la boue dedans. Ah bah c'est ça, ça cherche pas. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va réussir à faire, parce qu'en fait, c'est emprisonné à l'intérieur de la cloche. Ah ouais. Ah, ça sort noir. Bon bah voilà, il a quand même une meilleure couleur, il est jaune. Il était noir tout à l'heure, et puis toute la crasse qui est sortie. Donc là on l'a nettoyé encore et bah voilà, on va pouvoir le remonter. Ah, je pense que ça allait quand même mieux là. Il y avait besoin. On va remonter le cache. On vient de galérer à remonter ça, je vous dis pas. On n'arrivait pas à faire prendre le pas de vis. Ça y est. C'est fait, c'est remonté.
Donc on va pouvoir tester, on va refaire les codes erreurs peut-être aussi. On va déjà remettre le cache ici. Ils ont mis des systèmes qui tournent tout simplement. Et voilà, voilà le travail. Bon allez, on va le démarrer et puis on va voir si ça n'a pas déclenché des défauts le fait d'avoir débranché tout ça. Allez, démarrage déjà. Ah, un peu de mal, il y a eu de l'air. Ah ça y est. Tant que ça se purge. Apparemment ça n'a pas allumé le voyant. On va laisser Claire s'évacuer un peu. Elle a raté. J'accélère. Faut que ça arrive à remplir la rampe. Ouais, tout le circuit. Ouais, non, ça va se faire. Allez, on va laisser tourner un peu et puis on va quand même passer à nouveau le diag au cas où. Mais ça a l'air d'être bon. Ça tourne en tout cas. Donc là, ça scanne à nouveau. Vous voyez, il a trouvé déjà 2 pannes. Donc le fait qu'il ait mal démarré, là, que ça insiste un peu sur le démarreur, c'est peut-être ça qui a déclenché. Ah bah, ça nous a ressorti la pompe à carburant. Et ça, normalement, c'est la pompe haute pression. Mais bon, quand il y a un souci sur la pompe à carburant, forcément, vu qu'elle est en amont, la pompe à carburant, la pompe haute pression qui est dans le moteur, elle se met aussi en défaut. Donc, ma foi, on va effacer. Hop, donc effacer les codes erreurs. Oui. Et voilà. Et donc, normalement, si on refait lire les codes erreurs, aucun code détecté. Voilà, bah on va la faire tourner encore. Hein. Christian ira rouler avec. Et puis, ma foi, bah, on verra bien si ça se rallume ou pas. Je vous dirai, les amis. Je pense que, vu le noir qui est sorti de la pompe, déjà ça va lui faire du bien. Ouais les amis, bah écoutez, si vous êtes intéressés par ce petit boîtier, je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.